Merci Arceus. Et enfin, du coup, Elistar. Donc, je te laisse te présenter. Ok, donc Elistar, du coup, c'est une elfe magicienne qui a des dons relatifs autour du feu. Elle peut se télétransporter, faire les trucs classiques. Elle parle l'elfe, l'humain et le nain. C'est une elfe qui est empathique et qui, du coup, au travers de ça, peut favoriser les négociations sans avoir à aller au combat. Elle est... Elle a également beaucoup de connaissances. Et voilà. Merci Elistar. Tu verras que j'espère que tu réussiras à faire un peu de négociation parce qu'avec cette bande de bourrins, ça va pas être facile. C'est pour ça que j'ai rigolé, ouais. Ouais, j'ai entendu ça là. Attention. Alors, Sinon, je donne un coup de bâton sur la tête. Bravo la négociation. Hein. Ouais, c'est clair. Jean Pierre là, Elistar Ouais, négocie bien à coup de bâton. Ok. c'est on m'obéit ou on se fait frapper. donc voilà ce qui s'est passé les amis. Donc les aventuriers, vous êtes arrivés il y a quand même un certain moment, il y a quelques jours. Vous êtes arrivés sur le territoire d'Azeria où vous vous êtes rendu compte que eh bien, les habitants d'Azeria semblent avoir disparu. Il y en a beaucoup qui, à votre contact, se sont transformés en esprits. Et vous avez appris que en fait, les habitants d'Azeria, ils prient un ancien dieu qui semble avoir disparu et qui en fait se sert des habitants pour se réincarner. C'est-à-dire qu'il y a quatre généraux à cette espèce d'ange, des généraux du dieu qui a disparu, et ces généraux sont en train de réunir en fait les habitants pour les transformer en esprits et alors vous ne savez pas, peut-être s'en servir comme source de magie ou autre, mais vous avez appris qu'il y a une espèce de qu'il est en train d'essayer de se réincarner. Et vous êtes entré donc dans le temple de cet ancien dieu. Vous êtes dans le temple de cet ancien dieu. Vous avez affronté des fantômes qui vous ont attaqué. C'est des fantômes qui semblaient plus coriaces que ceux que vous avez affrontés récemment. Vous êtes reposé une nuit. Donc vous avez tous récupéré 2 points de vie, 2 points de psy, on l'avait mis à la dernière aventure. Et vous avez eu le renfort, lorsque vous vous levez, vous êtes en train de vous préparer et tout. Elistar arrive, elle vous annonce que du coup la guilde des aventuriers l'a envoyé pour vous aider. Elle a suivi vos traces grâce à ses dons elfiques et vous a rejoint du coup aujourd'hui. Donc vous étiez au courant qu'il y avait quelqu'un qui allait venir. Normalement, la guilde était en train de se décider qui allait venir vous aider. Et vous êtes donc du coup au complet. Vous êtes 4 aventuriers puisque généralement les aventuriers, votre guilde met en place des équipes de 4 à 5 aventuriers pour partir à l'aventure. Donc vous n'étiez pas au complet. Ça y est, vous êtes enfin au complet. Donc les amis, qu'est-ce que vous faites ? J'ai pas confiance. Tiens, voilà l'elfe. Merci. Salutations, l'elfe. Salutations. Bah déjà on la fouille. Merci. Alors Bienvenue non, dans tu le ne groupe, prendras hein. pas mes affaires. Bah, je sais pas, la meuf elle arrive de nulle part, on est fatigué, elle arrive quand on a battu Je vois les que vous boss. vous parlez le nain, est-ce qu'on pourrait avoir une démonstration? Guilde, j'ai pas confiance en Vald, alors... Donc toi, pour l'instant, Jean-Pierre, tu es un peu sur tes gardes. De toute façon, tu es sur tes gardes depuis le début. T'es tout le temps très bien. Ah, j'en de faire. Je sais pas, mais Val il est là ou pas, Val? Bah, il est là. Val, oui, là, il est juste derrière Regarde, toi. il est juste derrière toi. Avec son Il va épée pas me pointée brancher. dans ton dos. Je suis avec Arceus, moi, commencez pas. La gueule séparée en deux. Je me sens pris la partie là. J'ai l'impression que Val, il veut tuer tout le monde. Donc effectivement, tu arrives dans cette équipe d'aventuriers, tu vois qu'il y a l'air d'avoir la confiance qui règne. Hein, Je suis au cachot. C'est magnifique. Oula, il y a des placements furtifs là. Et les amis, alors ce que vous voyez, faites-moi, alors, qui c'est qui est tourné de ce côté-là Elistar, fais-moi un test de mental. Ah, Donc, attends, tu je retrouve comment ça marche. Un descend, donc tu vas sur la barre de gauche là, tu as une barre à gauche et tu vas Yes. sur les dés et tu me lances un descend.
12, donc très bien, tu as réussi. Donc tu vois qu'ils sont en train de se réveiller un petit peu, ils se méfient les uns des autres, tu sais pas trop, mais c'est l'équipe auquel on t'a affilié, donc pour toi c'est clair, c'est maintenant ton équipe, même si tu vois que tu vas peut-être devoir justement utiliser tes talents d'oratrice pour essayer peut-être de créer une espèce d'osmose dans ce groupe, et tu remarques qu'il y a des grosses chaînes qui sont posées au sol un peu plus loin et des traces au sol comme s'il y avait quelque chose d'assez gros qui s'est déplacé. Et ça part dans cette direction. Tout à fait. Et si on regarde, il y en a sur tout le bâtiment. Oui, donc quelque chose a vécu ici. Je sais pas quoi. Mais quelque chose qui a l'air d'avoir grandi ici, nourri de magie sûrement, puisque tu es une mage, donc tu le perçois, tu le comprends. C'est une créature magique, tu ne peux pas te dire de quel type il s'agit, mais en tout cas cette créature est partie dans cette direction. D'accord. Bon, on fait quoi? On avance ou Euh, regardons dans les yeux et... Bah, On lui pour fait le moment, confiance, vous avez ou pas l'air d'avoir pas trop confiance, donc, donc au choix, soit vous continuez à pas me faire confiance et on reste là et on va pas aider les gens, soit on avance en faisant attention. Ah, t'étais là vous pour- a envoyé un Si tu veux leader. qu'on te fasse Allons-y. confiance, je pense que tu devrais aller la première faire l'éclaireur en fait. Genre, moi, si tu veux pas me faire l'idée, ça va être vite dur. Non, non, c'est bon, l'éclaireur, ça va être moi. Et je vais partir en éclaireur, ouais. Ok, donc Et Et mettez-vous... par contre, c'est qui le dernier bonhomme là sur la map? C'était une armure. Ok. Une armure magique. Elle est à moi. Donc mettez-vous à peu près ici, dans l'ordre dans lequel vous allez vous rendre dans l'autre pièce. Donc le premier Val, devant... Je vais me mettre là, tu devrais aller. Ok. Très bien. Donc ne bougez pas. Donc vous avancez prudemment. Hop. Vous avancez prudemment dans la pièce suivante. Hop. Tac. Alors, attendez, je... C'est à l'œil. Prudemment, c'est Ça le me terme. tue. On avait fouillé? Oui, on avait fouillé. Je sais plus. Bref. Oui, vous aviez fouillé, vous aviez trouvé des potions. Et de mort. Vous tombez dans une espèce de pièce. Alors, vous tombez dans une espèce de pièce, une pièce de torture, avec de nouveau des gens qui sont morts dans des cellules. Il y a deux personnes qui sont accrochées à des espèces de grosses croix en bois, qui ont été torturées, qui voyaient des morceaux de chair tomber un peu partout. Val, fais-moi un Magnifique. fais-moi un test de mental. 9. Tu résistes à ce que tu vois, puisque ce que tu vois en face de toi, ce sont tes parents Putain. qui sont, Oh mon dieu. qui sont accrochés du coup en mode zombie. Donc ils sont plus conscients d'être tes parents. Tu résistes à cette vision cauchemardesque parce que c'est pas, enfin c'est, ça peut choquer. Et effectivement, vous voyez qu'il y a une espèce d'ange. Tu as réussi ton test de mental, Val. Tu sais de qui il s'agit. Il s'agit d'Uziel. Tu sais que les 4 généraux du dieu enfin, le dieu que vous priez avant, enfin, le fameux dieu que vous n'arrivez pas à retenir son nom. En fait, il a 4 généraux qui sont des espèces d'archanges, chacun lié à un élément, et Uziel est l'archange lié à l'élément de l'esprit. Et il y a fort à parier que c'est lui, en fait, qui utilise ses pouvoirs pour transformer les humains en esprit. Et tu vois qu'il canalise son énergie, qu'il y a quelque chose d'énorme de ce côté-là, qui arrive et qui se rapproche de vous. Quel côté? Ok, je sais ce que je fais. Si je peux. Vas-y, Jean-Pierre, dis-moi ce que tu fais. Je veux faire un mur ici pour qu'on ait le temps de se préparer. D'accord. Donc, fais-moi un test de mental.
Ouais, c'est un des 100. Hop. Ça passe. Et c'est bon. Ça passe? Ouais, ça passe. Ok, donc tu crées. Hop, alors attends, je trouve quelque chose. Du coup, ça m'a coûté combien ça encore? 2. Bon, bah j'ai plus de psy. Voilà, ça c'est fait. T'avais pas récupéré des points de psy? Bah si, Et 2. 2. Ah ouais, le nain bourrin furtif qui compte quand même beaucoup sur la magie. Déjà, je vous aide, hein. Je vous dépanne quand même pas mal. Hein. C'est vrai. J'ai usé du psy pour sauver l'autre la dernière game. La dernière game quand même. Ouais, j'avoue, c'est vrai que pour quelqu'un qui t'a pas confiance, t'as utilisé beaucoup de tes ressources pour le sauver. Donc pas de Ouais, mais soucis. j'ai bien fait parce qu'il m'a sauvé juste. Tu C'est crées. quoi, il parle jambes de fer là? Ouais, il parle. Moi je l'entends pas. Essaie de te reconnecter. Ouais. Il m'a Ouais, non, je t'entends pas mal, mute en fait, il m'a bloqué. Alors, Est-ce que j'ai une potion d'ailleurs de psy? Là, tu l'entends ou pas? Vas-y, parle le nain. Ouais, Ouais, c'est je bon, je l'entends. t'entends. Ok, nickel. On Donc voit pas effectivement, la map, là. Jumper, tu vois pas la map? Non, bah, je recharge encore une fois. On peut pas faire confiance à ce genre de personnes. Ok, c'est bon. En fait, il a fait un mur pour nous bloquer de l'ange, c'est ça? Pour, Non, euh, il t'a Il y a rendu un truc avec. qui En arrive fait. de là-bas. pour vous protéger, parce qu'il y a quelque chose qui arrive effectivement de ce côté-ci. D'accord. Donc il y a un gros mur qui apparaît. Vous voyez que là les attaches sont des attaches d'espèces d'attaches avec des liens par rapport des liens qui se détachent en fait. Et du coup il y a tes parents Val qui se dirigent vers vous en mode mode zombie quoi. oh, génial. Est-ce que je peux leur parler? Oui. Ok. Oh, c'est mignon. Donc je fais un dessin, c'est ça? Non, tu dis-moi ce que tu leur dis et par rapport à ce que tu Qu'est-ce que je leur dis? me mangez pas. Qu'est-ce que je leur dis? Je leur demande qui a fait ça. Là, tu vois qu'il y a des larmes qui coulent parce qu'il semblerait qu'il y a encore un peu un minimum de conscience parce qu'ils voient que c'est toi. Ils te reconnaissent, hein, c'est tes parents. Et tu vois là, c'est très léger, mais tu vois qu'il montre un peu du doigt l'ange, du coup, Uziel, qui se trouve derrière le gros bloc de pierre. J'ai une idée. Je pense qu'il faut pas les tuer tes parents. Parce que si on bute l'ange, peut-être qu'ils vont redevenir normal avec le temps. Donc il faudrait les accrocher. Il y a des pour gros que morceaux de s'ils chair qui sont partis, hein, donc ils sont en mauvais état. Oui, mais ils sont conscients. Donc ça veut dire que s'ils sont libérés de cet esprit, ils sont quand même conscients, même en mauvais état. Mhm. Donc il faudrait qu'on arrive à les attacher ou quelque chose pour pouvoir voir s'ils peuvent au moins parler après la bataille. Est-ce qu'on leur pète la mâchoire? Bah c'est ce que j'ai pensé. Bah, attends, c'est bon, Florent. bon, après, Non, mais vous êtes méchants. Putain, on parle de mes parents, les gars, quoi. Désolé. On peut prendre les cordes qui sont là-dessus et les accrocher. Apparemment, ils sont détachés là. Mais ils sont enfermés de toute façon, on est d'accord. Non, Non, ils sont pas enfermés, eux. non, ça c'est juste un motif au sol, hein. C'est pas une C'est prison. un motif au sol. Ça représente, ça ressemble vachement à un mur quand même. Hein. Ce n'est pas un mur. Est-ce qu'Arceus peut tirer des flèches et comment dire, les plaquer contre leur là d'où ils viennent en fait quoi. C'est possible, ça se tente. C'est horrible. Et Ouais, s'ils meurent mais Pour les comment- accrocher contre leur poteau en fait. Si, Ok. si tu me dis que tu veux le faire ça, c'est possible. Ça veut dire que tu vas te concentrer en fait pour ne pas faire de dégâts. Bon, il y aura un petit dégât par rapport quand même à la flèche qui va taper dans la main, mais effectivement tu peux avec un super jet réussir à planter la flèche dans la main qui va venir se Et si c'est coller. un zombie, il va se l'arracher la main. Alors par contre, qu'on soit bien d'accord, en fait, je peux pas tirer deux flèches en même temps. Oui. Alors moi, ce que je propose, c'est que je vais Maman, envoyer, maman ou papa? je vais envoyer, Euh, je vais envoyer maman. l'armure, et essayer de bloquer celui-là. Là. Donc papa. Donc papa, ouais.
Et puis en parallèle, je vais tirer dans la main de maman pour essayer de la plaquer à la croix là. Ok, donc fais-moi un test de physique pour l'armure et tu me fais alors un test pour réussir. Donc t'es à combien quand tu tires une flèche? Alors, à l'arc, je suis à 85. 85. Tu vas mettre un malus de 30 pour bien tirer dans la main et que ça plaque. Sinon, en fait, tu vas tirer dans la main, mais ça va pas plaquer contre le. Ça va pas plaquer contre le bois. Donc tu feras pas beaucoup de dégâts. Tu feras dans tous les cas un de dégâts. Sauf si tu me fais un échec critique. Alors là, dans ce cas-là, Dans ce cas-là, je vais me faire un nouvel ennemi qui s'appellera Val. Alors, voyons, très bien. Donc j'envoie l'armure ici. Test physique pour l'armure. Elle se foire. Donc l'armure, elle n'arrive pas à maîtriser en fait le père de Val. Bon, après, elle est en défensif, elle est quand même devant, quoi. Oui, elle va le bloquer, mais elle va pas réussir en fait, à le Ouais. caler, Elle va pas le bloquer en fait. Et ensuite, je fais donc mon test. Et bah, avec un malus de 30. Hein. Mhm. Oh, réussite critique. Eh bien, bien joué. Alors, attends, je change juste de musique. Parce que là, je trouve ça. J'aurais préféré faire ça en combat, mais. Tac. Ok. Donc, tu réussis parfaitement à tirer ta flèche qui va venir bloquer la mère de Val. Elle va prendre un de dégâts, mais tu vois que ça ne lui fait pas. Enfin, ça lui fait mal, mais c'est un zombie, donc bon. Elle est accrochée au pilier et elle ne pourra plus bouger. Tu l'as vraiment immobilisée. Là, c'est bon. Moi, je vais prendre ça. Ça, il y a un truc. Alors attends, toi, tu as déjà agi de jambe fer. Maintenant, il faut oui, qu'il y ait. Donc, c'est Val et Elistar qui me disent ce qu'elles veulent faire. Enfin, ce qu'ils veulent faire. Est-ce que je peux invoquer une dague et moi aussi tenter de plaquer mon père contre sa potence? Ouais, mais alors dans ce cas-là, tu vas me faire un test de mental pour créer ta dague et tu vas me faire un test de physique avec le même malus avec même un autre malus parce que pour le coup, Yann c'est quand même un archer, enfin Hercule c'est quand même un archer, donc je te mettrai un malus sur en fait, en physique pour que tu vraiment lances bien ta dague et que tu réussisses vraiment comme pour Hercule, à bloquer ton père. Ok. Donc fais-moi déjà un test de mental pour créer ta dague, pas de souci, ta dague est créée. Tu vas la lancer. Maintenant, tu me fais ton test de physique. Donc en physique, t'as combien? 60, je crois, non? T'as pas un bonus dague? Ah, si. Attends, je regarde ça. Alors, du coup, t'es à 60 avec bonus dague de 15, ce qui fait donc que tu es à 75. Et je te mets un malus de 30, 5, un petit malus en plus, de 35, pour bien bloquer la. C'est bon? Ça passe? Ça passe. Ah ouais. Bien joué. Bien joué. Donc tu lances ta dague exactement comme il faut. Pareil, ton père est bloqué sur le poteau. Désolé, papa. Et hop, je regarde. Donc il est bloqué sur le poteau. Donc du coup, ça me coûtait 2 points de psy. Hop. Oh, il est bloqué 8 tours. Donc tu peux considérer qu'il est bloqué. Il est bloqué le temps qu'il faut. Elistar, qu'est-ce que tu fais? On va tous nous brûler. Non, je suis pas méchante. Sauf avec les méchants. Je sais pas, Bah, tu me connais. justement. C'est très gentil, merci de cette confiance. Moi, j'aimerais bien savoir c'est quoi la créature exactement qui arrive. Et un mur. Un archange. Non, mais la créature dans le fond, là-bas, Ah, là. sois pas pressé. Ah si, Alors fais-moi un test de mental avec si tu as un bonus connaissance ou érudit, tu peux te le mettre. yes, donc ça fait 85. Donc un dessin. 9. Neuf. Très belle réussite. Putain, vous êtes chaud là. C'est clair. Du coup, C'est jamais aussi bien passé. en observant la scène, tu vois que même les piliers en fait en bois qui sont là, les esprits des corps normalement auraient dû sortir en forme d'esprit, de fantôme. Tu vois qu'il n'y a plus d'esprit. Donc en fait, ils sont en train de créer, tu le comprends, une espèce de fantôme surpuissant
une créature, une espèce d'amas d'esprit en fait, qui sera certainement liée à l'archange. C'est-à-dire qu'en gros, cette créature ne sera pas invincible, vous pourrez lui taper dessus, mais ça ne fera aucun dégât. En fait, c'est une créature liée à l'archange Uziel. C'est-à-dire que si vous tapez Uziel, c'est la créature qui prend. Donc il faut tuer Uziel pour se débarrasser de la créature. Je suis désolé, mais de quelle créature on parle là? Moi je vois que Uziel. Moi. Oui, Il est pas encore là, arrivé. il arrive. Ah d'accord, Il arrive ok. par là. Du coup, vous avez tous Autant agi. dire que les esprits sont en train de s'échapper des morts quoi, pour former une créature surpuissante, c'est ça? Tout à fait. Ils l'ont déjà fait en Ouais, fait. oui, du coup. Ça a déjà été fait. Ils ont déjà fusionné, ok. D'ailleurs, Ça n'a pas dû- ouais. du coup, ce qui se passe, c'est que vous entendez la créature. Wow. Oh my god. Hop. Hop. Et Putain, c'est pas pour dire, mais on dirait qu'il y a un esprit qui lui a chié sur la gueule quand même. Hein. 64, 86. Donc, la créature tape sur ton mur. Je vais considérer que ton mur a 15 points de. Vie. Voilà, Ouais. 15 points de vie. Et là, il a fait combien? Donc, attends, la créature tape. 2. Deux. Donc, ta Bien. Elistar enflamme le mur. Ça, je Non, mais peux toi- faire. Un mur de pierre. Je peux faire des murs de feu, moi. Mais c'est un mur de terre, donc il y a des ronces et compagnie dedans, donc ça peut flamber, je sais pas. Ouais, c'est possible. Ouais. Mais ça peut le détruire par contre. Aussi. Y'a pas quelqu'un qui a de l'huile? Non mais de toute manière, j'ai envie de dire, va falloir se les coltiner, hein, donc... Pourquoi Moi, je sais ce juste... qu'on peut faire. Je sais ce qu'on peut faire. Attends, comment je fais ça? Bah tu peux déjà, on peut patienter le temps que la créature arrive, et toi tu peux faire ton ulti puis enchanter nos armes, éventuellement. Non, j'arrête Et- l'ulti là, c'est bon. J'ai plus de potion de psy là. Moi, par contre, ce que je propose, c'est que je fasse. En gros, il va commencer à casser le mur. Et Mhm. pendant qu'il est en train de casser le mur, on a un peu le temps. Et moi, je creuse un tunnel. Pourquoi je fais un tunnel? Je ferai mon tunnel. Il y a un moment donné, je creuse ce tunnel. Tu aimes les tunnels. Je creuse un tunnel. Et quand lui va commencer à venir vous attaquer, moi, du coup, je vais réapparaître derrière. Et lui, qui est inconscient parce qu'il est concentré, ben, je vais le défoncer. Une attaque furtive dans le dos avec 2 haches, ouais. Pourquoi pas, en vrai? Oh, je suis entièrement d'accord. Bon, tu vas te prendre une contre-attaque de l'esprit dans le dos, mais ça se tente. Après, ouais, ça peut se faire. Moi, je le sens bien. Alors, attends. Alors, je vous laisse vous placer. Placez-vous pour vous préparer au combat. On a le temps. Hein. On a le temps pour le moment. Alors, j'envoie l'armure devant pour occuper l'archange. Je me positionne ici pour cibler l'archange. Voilà, je suis positionné. Ok. Et je me mets en offensif. Les autres, je vous laisse vous placer. Bah, moi, je suis placé parce que je veux faire un tunnel. Donc, je sais pas D'accord. combien de temps ça va me prendre. Ça va être le dé qui va déterminer. Mais... Moi je mets mon offensif. Crotte, comment je le sens déjà. Alors ouais, du coup, Maëva, pour les positions, donc tu as 3 postures. La posture offensif, qui en fait va faire que si tu lances une attaque, ça va faire dégâts max, mais si on t'attaque, tu pourras pas te défendre. La posture défensive, qui va te permettre de, si on t'attaque, tu peux te défendre et esquiver. Mais par contre, quand tu feras une attaque, il faudra que tu fasses un lancer de dés pour voir combien de dégâts tu vas faire. Donc tu feras pas forcément dégâts max, mais si tu as un beau lancer de dés, tu peux faire dégâts max. Et la posture focus, qui est la posture en fait qui va te permettre d'économiser un point de psy lorsque tu lances un sortilège et te donner un bonus de 5% sur ton lancer de dés. Est-ce que c'est pas trop magique? Ok. Et pour choisir, en fait, tu as juste à cliquer sur... tu cliques sur ton personnage, tu vas avoir en bas, en dessous de ton personnage, donc il y a 2 icônes, il y a une icône avec une petite roue et une icône avec une loupe. Tu cliques sur l'icône avec la loupe et tu as 3 couleurs, donc enfin tu as plusieurs couleurs, mais en fait, si tu mets rouge, c'est offensif, si tu mets bleu, c'est défensif, et si tu mets vert, c'est focus. Ok. Et comment on change après le sens du personnage Le pour sens, l'orienter? tu vas Pour cliquer. l'orienter. Tu vas cliquer dessus, en fait, tu as un petit carré bleu qui entoure ton personnage et il y a un truc qui dépasse en fait. Tu cliques dessus, sur la petite languette qui dépasse et tu le tournes. Oh, je crois que j'ai réussi.
Ok. Donc, focus, très bien. Vous êtes prêts les gars? Du coup, Jumper, toi, pour l'instant, t'es pas en danger. Donc, t'es un nain. Pour creuser, je vais considérer que t'arrives déjà à creuser. Tu t'es enfoui sous terre. Et tu vas pouvoir te placer au prochain tour. Hop là. Eh ben, décidément, il veut pas, Uziel. J'avais mon micro mute, je suis désolé. Ma question c'était, il faut pas plusieurs tours pour que j'arrive derrière lui? Faut pas que je lance un dé? Non, parce que là, vous êtes en combat. Donc, t'es pas en mode... Ah, t'es un nain. Donc, je considère que tu le fais sans problème de creuser le trou. Non, mais il te demande le temps qu'il va falloir qu'il mette pour réapparaître derrière l'ennemi en fait. Ah, pour apparaître derrière l'ennemi. Bah, on va faire... Il y a le mur qui va prendre 2-3 tours, je pense. On va faire 1 des 6 divisé par 2. C'est-à-dire qu'en gros, si tu fais 1-2, c'est 1 tour. 3-4, Ok, 2 tours. 5-6, 3 tours. 3 tours. 3 tours. Donc, je considère que tu mets 3 tours pour... Ok, bon. Hop. C'est bien parce que le mur serait pas tombé avant de toute façon, donc c'est parfait. En vrai, le mur il peut tomber en un coup. Hein. 10. c'est clair. Oui, mais Donc tu vois que la créature Ok, redonne c'est un bon, coup quand dans le mur. La créature redonne un énorme coup dans le mur qui Putain, fait 10 points de 10 dégâts. Le mur tient encore. Mais Donc- il va tenir encore un tour. Jumper, toi c'est 3 tours, donc là je considère que t'es à peu près ici. Les autres, si vous voulez faire quelque chose, faut me dire maintenant, parce que là c'est... Ok, bah je balance un enchantement sur mon arc. Ok, donc vas-y, fais-moi ton test de mental. Ça passe. ça sert à rien de taper sur la créature, n'oubliez pas. Ouais. Ok, donc tu réussis à enchanter ton arc sans souci. Vous auriez dû reculer pour le laisser rentrer dans votre pièce. Parce que sinon, moi, je peux pas attaquer derrière. Ouais, mais en même temps, si on recule, il peut tuer aussi les parents de Val. Ouais. Et en fait, l'avantage c'est que là, on peut, là, mon armure peut le contenir en fait, tu vois. 2, lancer de nouveau. Ah bah quand même. Oh putain de réussite critique. Donc, J'aime pas ça, j'aime pas ça. la créature va faire un bélier en fait, tout simplement. Donc là, vous voyez qu'Uziel Mhm. Uziel va utiliser celle pour s'envoler. La créature va faire un bélier. Donc elle va frapper à la fois le mur et la personne qui est derrière, donc ton armure. Attends, mais ça, elle s'envole la créature. Oh là là, j'ai pas C'est pas la créature qui s'envole, c'est Uziel qui s'envole. En fait, C'est ça, Uziel s'envole au-dessus de la créature pour que la créature fasse un espèce de bélier dans le mur. D'accord. Est-ce que moi je peux utiliser des boules de feu sur Uziel? Alors oui, mais attends que l'action se passe. Donc Ok. la créature... Putain, quelle grosse merde cette créature. Donc elle fait 4 de dégâts, ça permet pile poil de détruire le mur. Hop. Donc hop. Et elle fonce dans ta créature, donc ton armure, qui prend 4 de dégâts. Ok. Bah du coup elle a son armure. Et du coup, elle perd rien du tout. Elle perd pas de points de vie, mais par contre son armure est légèrement abîmée, elle passe à 3 points d'armure. Ok. Et ton armure du coup est aux prises avec la créature. Uziel est derrière, lui il a fait combien Uziel? 22. Donc Uziel, hop, va arriver aussi au niveau de ta créature. Va taper. Bah en fait la grosse créature a fait 1 et Uziel a fait 22. Uziel il a 80. Et du coup, moi j'ai avancé. Non, bon, bref, on verra après. Hop, je fais les lancers de dégâts pour Uziel. Oh putain. Attends, un des 20 plus un des 2 plus un des 10. Ouais. Bon voilà, l'armure est cassée. Hop, donc Uziel détruit l'armure. C'est un délire. Hop, Ok, bah, je Jumper, vais- toi tu vas arriver à ce niveau-là. Dans un tour, tu peux sortir. Les Je autres, vais qu'est-ce que vous décocher. faites? Bah je Attends, vais je peux prendre décocher. je peux prendre une potion de pluie ou pas? Si t'en as une, ouais. Ouais, j'en ai une. Enfin, c'est puissance, hop, j'en ai une. Ça fait combien? C'est une potion. C'est J'ai pas marqué Potion de combien. puissance ou potion de psy? Ah merde, non, c'est puissance. Puissance, ça multiplie tes dégâts par Ouais, 2. non, bah c'est pas bon. Ah si, une potion de mana, si j'ai.
Ok, C'est bien ça. ouais. Potion de mana normale ou moyenne? Je sais pas, j'ai marqué une potion de mana. Bon, on va considérer des que c'est six. un des 6. Un des 6. Oui. 5. Oh, Tu récupères 5 points de psy. Ok. Tu es toujours en train de creuser. Arceus, toi tu m'avais dit que tu faisais quoi? Ah bah moi je vais décocher une flèche sur machin là, Uziel. Ok, donc tu tires ta flèche sur le ciel, je te laisse faire ton test. Alors physique. Euh... Est-ce que, compte tenu du fait que j'ai préparé mon arme avant, on peut considérer qu'il s'est comporté de manière disciplinée, mon perso? Oui, je vais t'accorder un bonus si tu veux. Ok. Donc tu peux raccorder ton bonus de vertu, donc 5%. « 33, donc ça passe, tu tires ta flèche, donc enchanté, donc t'es en offensive, donc c'est Je suis en combien? offensif, donc ça fait 6 plus 6, ça fait 12 points de dégâts. Plus l'enchantement, Non, en comptant l'enchantement. d'accord, donc 12 points de dégâts. Voilà. 12 points de dégâts, donc c'est parti, tu tires ta flèche sur Uziel, tu vois que ça ne le traverse pas, hein. Ça vraiment ça se plante dans lui, il est physique, physiquement il est là. Ça lui fait mal. Tu vois qu'il se déplace un petit peu sur le côté. Ah putain. Ah, mais moi ça sert à rien que je sois là-bas, putain. Le meilleur, j'avoue là franchement. Après, c'est un tunnel, je peux revenir et je peux revenir ici direct. Hein. Ouais, c'est une bonne idée, ouais. Oui. Donc je te laisse te remettre ici, tu pourras sortir au prochain tour parce qu'il y a le temps, tu te dis merde, je suis dans le mauvais sens. Donc, mais tu vas avoir un effet de surprise par contre. Parce que là, pour le coup, il s'attendait pas à avoir sortir un nain de terre, tu vois. Une taupe, le bordel. Les autres, ouais. Les autres, qu'est-ce que vous faites là? Il lui reste combien de points de vie, l'archange là? Ah, je vais pas vous le dire ça. Ce que je vais faire, c'est que je vais tenter de l'empaler, l'archange, avec mon épée principale en télékinésie. Ok, Et si par tu contre, t'as plus d'épée. Et t'es loin. Comment ça, si Zop a plus d'épée? Bah, il lance Parce son qu'il épée. lance son épée en fait. Donc Donc, ça Il passe. peut ça toujours la passe. récupérer. donc tu utilises la télékinésie, tu m'enlèves tes points de psy, ton épée fonce sur lui, donc tu es en offensive, donc dégâts max. T'as fait une belle réussite. Si t'avais pas fait une belle réussite, j'aurais essayé d'intercepter ton épée avec la créature. Là, t'as fait une belle réussite. Donc là, l'épée fonce sur Uziel. Fais-moi tes dégâts. Bah, du coup, dégâts, c'est combien? C'est un D8 plus 8. 8 plus, donc 8 je plus crois, 8. C'est en offensif, donc dégâts max. Non, non, attends. C'est un D8 plus, ouais, plus 8, ouais. Jérém, enfin MJ. Oui. J'ai pas utilisé de sort au moment d'attaquer, est-ce que je peux le faire maintenant ou pas? Tu veux enchanter son épée, ça? Non. Non, vas-y, dis-moi ce que tu veux faire. Je veux faire un bouclier d'air. Ok, vas-y. Fais-moi de test de mental. Allez. Ça passe. 52, donc t'as un bouclier d'air autour de toi, ce qui te mettra 6 de protection magique. Donc Val, tu m'as dit 16 de dégâts, c'est ça? Un D8 plus 8 du coup. Donc 8 plus 8, 16, ouais. C'est ça. 2 plus 8, 16. Oui, Ah, oui, sérieusement 8 plus 8, 16, ça me semble, hein, si je suis pas fou. Donc, effectivement, l'épée se plante aussi sur Uziel, qui ça lui fait extrêmement mal de nouveau. Très bien. Elistar, Boule de feu. boule Je de vais le feu. brûler. Ok, donc test de mental. Sur les ailes, précise sur les ailes. Sur les ailes, d'accord, comme ça il tombe. Si C'est tu- quoi si tu- comme idée? Si tu veux viser les ailes, tu vas avoir un malus. Hein. Ouais, mais si tu arrives, au moins il peut plus voler et là on l'éclate. Hein. C'est quoi comme dé? C'est un indécent, mais attends, je vais te dire combien de malus je vais te mettre. T'es à combien? T'es à 80. Si tu veux brûler les ailes, je te mets à 60. Ok.
Oh Putain, là la là vache. là 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 là. On n'arrête plus. Du coup, par contre, tu es en focus. Donc, de toute façon, tu as 65, du coup, vu que tu avais ton bonus de 5%. Tu balances ta boule de feu. Fais-moi un D6 pour voir combien de dégâts tu vas lui faire. 4 et 4, donc 8 de dégâts. Et il est en feu, donc il perdra 2 points de vie par tour. Et effectivement, les ailes sont en feu, donc ça le fait. Il descend et il est au sol. Génial. Ok. À moi, à moi, à moi. Hop. Uziel va pouvoir agir avant toi. Je t'ai dit que tu avais fait demi-tour. Mais après, comme Ouais. si après, voilà, c'est toi qui attaqueras direct. Donc, Uziel est en face de toi, Arceus. Putain, il te loupe. Il essaie de te taper, mais il n'arrive pas à te toucher. Il est trop petit. Non, mais tu vois qu'en fait, les ailes, il pensait avoir les ailes pour avancer. En fait, il a pas capté que ses ailes étaient brûlées, donc il va moins loin que prévu. Et tu vois la lame qui passe à ça de ta tête, et tu te dis, Ouais. si je Il suis a tapé touché, en je suis dans la hauteur merde. Jumper, c'est toi qui vas du coup pouvoir agir en premier, vu que tu as préparé ton action depuis tout à l'heure. Donc, il y a un nain qui sort de terre en mode. À moi Je sors de Je suis terre. furtif. Tu fais 2 tests de physique avec H, du coup. J'imagine que ça tu veux faire, tu veux le taper avec tes haches. Je veux taper les 2 haches sur le même, vers le coude, pour en fait lui couper le bras. Donc ça, il a plus d'épée. Tu veux le couper le bras? Ouais, vraiment, ouais. Ouais, les 2 haches à fond, je suis en offensif, je me défends pas, je vais y aller franco. Ok. Donc, fais-moi ton 2 tests de physique. Par contre, tu veux lui couper le bras, donc je vais te mettre un malus de 20% sur les 2 tests. Mais si tu réussis tes 2 tests, tu le coupes. Si tu réussis qu'un seul test, tu vas lui abîmer le bras et il aura un malus pour attaquer. Ah, normalement, je suis à 80, mais plus 5 parce que j'utilise mes trucs là, donc 85, donc il faut que je fasse plus de. 85, donc il faut que tu fasses du coup 2 fois, enfin tu me lances 2 tests à 65. Oh, Oh putain, double forage. Et t'arrives et tu fais à moi. Je sais pas, tu tapes au mauvais endroit, tu vois, genre à côté, genre tac. Et je touche quand même. bah non, t'as loupé tes 2 tests, mec. Ah, ça me rend fou. Donc tu loupes et tu vois qu'il se retourne en mode ok, d'accord. Bonjour. Ah, j'ai un seum. Et je. Ok, bon, bah, je suis mort. 44. Ah merde, en plus c'était du côté de son épée. Ok, 2 et attention. 8, tu prends 10 de dégâts. Qui? J'ai une armure, attends. Jump faire. T'as combien au J'ai une niveau? armure normalement. Alors attends, ton armure c'est quoi? C'est de 4-4 il me semble. Attends, Non, il non, attaque- 3. Il attaque une deuxième fois l'archange là. Mhm. Il attaque parce qu'en fait il est arrivé à côté de lui. Donc il en profite pour donner un coup d'épée. C'est 3 l'armure? Ouais, ok, si tu veux. C'est 3 l'armure? Je vous rappelle que j'ai pas encore fait attaquer ma créature pour l'instant. Ouais, ça j'ai pas oublié. Donc 10, donc moins 3, 7, ok. Tu prends 7 points de vie, 7 points de dégâts. La créature commence à avancer, mais elle n'attaque toujours pas. Vous allez pouvoir agir avant elle. Donc, Arceus, Elistar et Val. Moi, j'essaye de faire télékinésie sur mon arme. Donc, mon arme qui est toujours plantée dans l'archange en fait. Hein. Mhm. Donc, la retirer de manière horizontale, circulaire pour le trancher en fait. Ok, donc Stylé. fais-moi ton test de mental. 7, t'es en offensif, hein? Oh l'arche. Ouais. Bah, c'est une réussite critique. Ouais. Du coup, t'es en offensif, donc dégâts multipliés par 2. Eh ben, bien joué. Attends, 16 et 16. Eh bien, voilà ce qui se passe. Tu utilises tes pouvoirs pour redresser ton épée. Et en fait, l'épée le tranche en deux. Mhm. Et Uziel tombe Wow. au sol.
La créature Oh, trop bien. qui s'apprêtait à vous taper 2 fois, parce qu'elle a 2 gros points pour vous écraser. Vous voyez les points commencer à s'abattre sur vous. Et au moment où ils sont à quelques mètres de vous, la créature disparaît. Je récupère son âme. Ok. Sur quoi? Tu récupères ton épée. Non, Alors- non, laisse pas récupérer son âme déjà. Alors attends mon ami, je te rappelle que on est bien d'accord que je t'ai dit que j'avais, c'est un amas de dames, d'accord? Donc je vais lancer 3 dessins et tu m'en lances. Attends, il parle de l'ange. Hein. De l'archange. Ah, tu parles de l'archange. Bah, les deux, enfin, de tout en fait. Hein, tout ce qu'ils prennent en fait en termes d'esprit quoi. D'accord, ok. Eh bien écoute, pour Non, mais concentre-toi sur l'archange plutôt. Non, mais je prends les deux. Oui, Mais l'archange. tu vas te bouffer un malus alors que si tu te focuses sur l'archange, tu n'auras pas de malus. Ou De toute façon, pour l'archange, tu vas avoir un malus, ça c'est sûr. Et pour la créature, en fait, je vais lancer, et encore je suis gentil, je lance 3 dés. Oui. Donc, pour l'archange, je vais me rajouter... Enfin, je vais m'enlever parce que j'ai un bonus sur l'archange. Surtout que c'est en plus l'archange des esprits. Hein. Donc, je me mets, et encore je suis gentil, 25 de bonus. D'accord. Moi, j'utilise mon avantage du coup, parce que j'en ai encore un. D'accord, donc tu te mets 5%, enfin 5 points en moins. Ouais. Et c'est celui qui fait le meilleur score. Vas-y, lance ton dé. 20 moins 25. Faut que tu fasses 0, bah c'est mort. Tu auras pas l'âme de l'archange. 52 de base. Mais par contre, tu peux essayer de choper les autres esprits. Ouais. Sachant que, je te dis que c'est un amas d'esprits. Donc je lance 3 dés. Et si tu fais... en fait, tu vas pouvoir choper une partie de l'esprit. C'est-à-dire que si tu fais moins que les 3, tu chopes l'esprit, enfin l'amas d'esprit en entier. Si tu chopes... si tu fais plus que les 3, tu ne chopes pas du tout. Et ça dépend... ça dépend combien tu feras au niveau de tes dés. Vas-y, lance tes dés. C'est parti, c'est lancé. 69, 43, 57. Oh oh oh, Oh là il y arrive. Bah, de toute façon, tu as réussi sur tous les jets, ouais. Ouais. Et en plus, une réussite critique. Donc, tu vas Extra absorber, critique, s'il te plaît. la créature entièrement. L'amas d'esprit entièrement. Donc, c'est un amas d'esprit. Tu le sens dans ta lame. Hop. Tu le sens dans ta lame. Tu te rajouteras 7 points de dégâts. Soit tu le mets dans une autre lame, soit tu le dévores. Si je mets dans une autre lame, est-ce que ça va devenir un compagnon? Oui. Compagnon qui peut mourir ou pas? Bah, et Ouais, tout, non, c'est des trucs qui de toute façon, c'est un esprit, donc c'est un esprit dans une lame. Donc à moins qu'on détruise la lame pour que l'esprit s'évapore. Tu devrais renforcer ça- Destiné encore. Hein. Bah, je renforce Destiné, ouais. C'est qui Destiné? C'est son épée. Mon esprit. Eh, c'est l'esprit dans son épée, ouais. Donc Destiné dévore cette créature. Hop. Bon, par contre, je te le dis quand même pour que tu sois au courant, il va y avoir une limite à la puissance que tu vas pouvoir mettre dans ton épée. Hein. tu vas pas pouvoir arriver à 100 points de dégâts au bout d'un moment. Il y a une limite à Destiné. Donc là, t'es à 8 plus 7. 15. T'es à 15 points de dégâts en plus. Donc Pas mal. Je prends l'épée. Donc tu prends l'épée du Ziel, y a Bah, pas de souci. tu laisses même pas le choix. Mais tu utilises pas d'épée, tu utilises des haches, toi. Est-ce qu'il a une armure, l'archange? Oui, il a une armure. Ouais. Il a une armure, il a un bouclier aussi. Est-ce que je peux récupérer son armure, son bouclier pour mettre la pierre d'enchantement d'armure dedans et l'utiliser? Ouais.
Bah moi j'aimerais bien récupérer l'épée hein, parce que le nain utilisait hache, donc j'en faire. Est-ce que tu Mais peux non, l'épée mais alors, il a le droit à son butin aussi. Mais par contre, il faudrait qu'elle ait une arme, cette armure enchantée. Moi, attends, qu'est-ce que j'avais sur moi Ils me font rire, ils sont en train de tout dévaliser ce qu'ils trouvent. Ah ouais, alors ça tu vas vite te rendre compte que ça peut vite devenir dangereux. Hein. On s'est déjà menacés les uns les autres. Hein. L'épée, est-ce elle a combien d'attaques si je la prends moi par rapport à mes Ah c'est vrai que c'est une âme d'archange quand même. Oui. Ah bah attends, ah oui, il faisait un D30 le machin. Ouais, 20 pour la puissance de l'archange et 10 pour l'épée. Ok, donc c'est une 1d10, d'accord, c'est une arme qui fait un D10 de dégâts. Est-ce que j'en faire tout de suite l'épée? Non mais attends, alors Non. ouais, mais alors attends. Alors, parce que un des 10 de l'esprit. En fait, Alors- laisse-moi terminer parce que je te vois arriver gros comme une maison. L'archange, donc c'est la puissance de l'archange. En fait, l'épée, c'est parce que c'est un. Je te rappelle que j'ai dit que c'était un esprit, un archange esprit, d'accord? Donc, c'est une épée effectivement qui va pouvoir faire mal, mais dans les mains de quelqu'un qui utilise. Par exemple, l'armure, si tu utilises l'armure pourra faire 10 plus 10. Parce que ce n'est pas, tu vas pas réveiller l'esprit d'Uziel, mais tu as son armure qui est une armure d'esprit. Ah mais attends, non, c'est pas ça que je pensais. Non, moi j'essayais d'imaginer un nain avec une épée d'archange dans la main, tu vois, parce que vu que l'archange il est assez grand, j'imagine que l'épée elle est grande, tu vois. et- Attends, je suis un nain, je suis. Ah non, non, merde. Bah, c'est surtout que par contre, si tu peux utiliser l'épée, Jumper, mais par contre, tu n'auras pas de bonus. Ah non, mais il a même un malus là, je veux dire, c'est une grande épée quoi. Moi je la prends l'épée hein, si j'en perds n'utilise pas. Merci. D'accord, en échange. Bah moi je veux bien une arme pour l'armure, parce qu'en gros, si j'enchante l'armure avec le bouclier. T'as plus d'armure. Hein? T'as plus d'armure. Mais si, il y a l'armure de Il y a, l'archange. il y a le corps en fait de l'archange hein, au sol. Il y a l'esprit, en fait, l'esprit de l'archange a disparu, mais il y a une espèce de corps avec l'armure qui est une armure magique. Et moi je veux mettre la pierre d'activation d'armure dedans pour pouvoir avoir un golem d'armure d'archange, tu vois. Ça nous fera un tank. Et elle fait quoi l'épée? L'épée, en fait, elle va faire 10 de dégâts d'esprit. Bah moi je Limite veux tu bien la pourrais prendre mettre l'épée. Hein. Destiné dedans quoi. Bah oui c'est ça, faire le transfert de mes esprits dans l'épée de l'archange. Et moi, qu'est-ce que je récupère? Oui, mais alors, je te rappelle que je t'avais dit destiné avait Tu une peux limite. récupérer les plumes brûlées. si tu veux. Tu vas pouvoir le faire. Non, je les prends. Tu vas pouvoir le faire, Dal, mais je vais pas pouvoir te mettre 10 points de dégâts. Je te rajouterai 5 pour que tu arrives à plus 20. C'est la limite de destinée. Tu peux pas arriver à plus 20 de dégâts. Parce qu'après, au bout d'un moment, c'est pas une arme divine que tu as. C'est une source lame. Tu seras au max de ta source lame, mais. Donc plus 20 de dégâts du coup. Enfin plus donc En tu fais gros, 1 la d8 source plus lame 20. elle tapera à 20 points d'esprit quoi. C'est ça. 1 d8 plus 20 du coup. C'est ça. Ok Mais bah, c'est je- mais c'est le max que tu pourras atteindre. Tu pourras pas dépasser ce stade. Attends, non, attends, Jérémy, enfin, attention, hein, c'est juste comment moi je visualise le truc, tu m'arrêtes si je me trompe, mais l'arme de l'archange, elle fait un des 10 points de dégâts. Oui, mais c'est ce que je dis. Je ne vais pas Mais pouvoir. du coup, il n'y a pas de bonus de 5 sur Destinée, c'est juste que Destinée, elle passe dans l'épée. Donc il y a les 15 points de bonus de Destinée. Un des et 10, donc ça fera un des 10 plus 15. On peut faire ça. Plus, voilà, c'était Moi, ça me va. Là, ça, c'est un deal. C'est un deal, moi, ça me va. 1 d10 plus 15 ouais. Donc on fait comme Ok, ça. moi, j'ai un marché. Attendez, calmez-vous, moi j'ai rien dit. Moi, je veux bien vous filer l'épée, mais je récupère toutes les pierres précieuses là. Le nain, est-ce que t'as participé Ah bah au les pierres kill, hein? précieuses, je m'en fous moi. Mais ouais, j'avoue, le nain Le C'est nain t'as vrai, tout foiré, il je veux dire, négocie, mais il a rien t'as rien il a récupéré creusé un quoi. trou, Je m'en fous, il est sorti c'est de pas son mon trou, c'est problème. tout. Plus t'as juste fait un trou pour te cacher quoi, comme un truc de nain quoi, tu vois. Et mais, j'ai pris 10 de dégâts, mon enfoiré. Ouais, et tu les as pris pour rien, je précise. Un mec il fait des tunnels puis il réclame. Attends, j'ai fait un mur pour vous protéger, pour que vous ayez le temps de vous préparer. Ok, écoutez. Ah, moi, c'est Ah vrai. mais on était prêts nous, t'es ton mur. non, t'étais pas prêt. Commence pas à faire le show, tu vas voir. T'es tout levé. T'étais en train de pleurer devant tes zombies de parents là. Donc, je résume la scène. Tu voyez Listar qui récupère tranquillement les plumes pendant que vous êtes là en mode mais l'épée elle est pour moi, mais moi je peux l'enchanter. Mais avec moi je te donne un coup. T'as rien fait, t'as fait un mur. Donc, toi, Listar, t'es là en mode tu récupères tes plumes en mode. Qu'est-ce que je vais faire de.
Donc, du coup, Pourquoi m'envoyer MJ, là MJ, il faut me récapituler ce que je fais en termes Tu de récupères, dégâts sur mon épée. je te dis, tu récupères l'épée. T'as rien récupéré pour. Alors, Si. Et du Si. coup, tu me files ton épée pour l'armure. Oui, Enfin, ouais, comme ça, éventuellement, oui. l'armure elle sera équipée, elle pourra taper, tu vois. Elle fera un des 6 je crois, mais. oui, mais par contre, ça veut dire que t'as plus d'épée, hein, Val, si tu fais ça. Bah C'est-à-dire si, qu'il il faut récupère qu'il- l'épée. Bah si, tu récupères Il a l'épée de l'épée l'archange. d'archange à la place. Ce que je Alors, comprends pas. Regarde. Vous voulez quoi? Vous voulez mettre Destiné dans l'épée de l'archange ou Je vous vais, voulez. mettre toutes mes- attends, je vais récupérer l'épée de l'archange, mettre Destiné, et l'épée actuelle que j'ai, je la donne à l'armure en fait, quoi. À l'armure contre les parianes. C'est compliqué tout ça. Hein. Ok, donc en fait, tu donnes juste une épée simple. Parce que tu auras vidé. Oui, bien sûr, oui, Oui, tout à bien fait, sûr. bien sûr. Oui, oui. D'accord, ok, c'est bon, je j'ai laisse pas compris. Destiné, hein, bien sûr que non. D'accord, j'ai compris. C'est bon, donc. Est-ce que tu es d'accord avec ça, Jean-Pierre, ou pas déjà pour commencer? C'est fou. Mais Jean-Pierre, personne- il a Jean-Pierre, pas il participé voulait, au kill, il a rien à faire. les pierres précieuses. Mais Jean-Pierre voulait les pierres précieuses. désolé, mais Jean-Pierre, il est sur le corps de l'armure. Donc pour l'instant, c'est Jean-Pierre là qui. Est-ce que je peux le menacer, Jean-Pierre, là? Mais arrêtez de vous menacer. Non, On on a se trouvé menace un pas deal pour entre nous. tout le monde. Jean-Pierre prend les pierres précieuses, je prends l'armure pour l'enchanter. Elistar récupère les ailes de l'archange. On a tous quelque chose. Et Val récupère l'épée et met son destiné dedans. Tout le monde est content là. Faut arrêter les. Hein? Je récupère On a les pierres. tous un petit souvenir de ce magnifique Ok. combat. Voilà. Vous êtes tous d'accord, c'est bon? Moi j'ai des ailes, je suis d'accord. Tu peux juste me dire ce que fait mon épée en termes de dégâts, du coup? Enfin, l'épée de l'archange plus... C'est les un skills, des 10 plus Alors, 15. c'est 1 des 10 plus 15. Du coup. Je récupère les pierres. J'en récupère combien? Et elles doivent coûter cher quand même. Ah, t'es casse-pied, dis donc. Tu vas récupérer, c'est des saphirs. Tu vas récupérer. Ah. Je vais lancer un des 4 parce que les saphirs ont une certaine valeur, je te le dis. Tu récupères un saphir qui vaut 150 pièces d'or. Ah bah c'est pas mal quand même. Ah, quand même. Mhm. Bon, il y a mes parents en Ridley aussi, là. Je m'as menacé, je pense que je vais tuer ton père. Alors, je matérialise une dague dans mes mains, s'il vous plaît. Mais mec, t'as une épée qui peut le tuer d'un seul coup. Qu'est-ce que tu vas matérialiser une dague? Juste pour le menacer, quoi. Ok. Et je vous rappelle que je peux faire une fissure et je te fais tomber dans le néant, mon pote. Ouais, fais pas le malin. Bon, je peux avoir mon. Bah, et du coup, tu mets l'archange comme Oui, je te mets l'archange comme token. token pour l'armure magique stylé. Hop. Ah, il faut effacer ses ailes par contre. Ouais, c'est moi qui l'ai pris. Oh, le mec relou. Alors attends. Hop. Est-ce que j'ai quelque chose sans les ailes? Du coup, il y a quelqu'un qui a récupéré les ailes, c'est ça? Oui, la c'est moi. magicienne. Oui. Alors les ailes brûlées, hein. Les ailes brûlées? Moi, j'ai une super Oui, idée, mais- en fait. C'est Mais- des ailes de poulet en fait. Mais comme j'utilise le feu, je peux justement utiliser le feu pour matérialiser les ailes à partir de ça. Ah, c'est stylé ça. Matérialiser les ailes? J'ai pas compris. T'imagines Ouais. des ailes de feu? Elle se sert des ailes de l'archange comme base pour se créer des ailes de feu. C'est. Des ailes de feu. Donc elle peut léviter, du coup. Ouais. Oh. Le MJ il dit rien, c'est ok. Il Mais est en parce train de que- chercher Partez, un... moi, dans vos délires Parce- là, allez-y. Parce que ça me semble légit, donc je vais Ouais, pas. moi je trouve ça sympa aussi, ouais. Ah, la prochaine fois, je prends un truc où il y a de la magie parce La que. prochaine fois, tu fais des dégâts au boss, s'il te plaît. Ok. Je vais à côté de lui, je vais lui mettre un coup de dague. Je vais lui mettre un coup de dague. J'ai un truc. Bon, c'est pas une épée qu'il C'est a. passé. C'est passé. C'est pas une épée qu'il a. Hop. Mais ça ira. Du coup. Je lui ai mis une dague sous le cou. Hein. T'as pas de dague sur toi. Alors attends. Si, j'ai une dague. 2 secondes. J'ai une dague dès le début. 4 et. Tu veux vraiment jouer à ça, j'en peux faire? Sans soucis. Parce que j'ai une belle surprise pour toi, du coup. Non, t'es en train de me menacer, là, j'en peux faire. Ah non, je te dis juste de t'excuser. Alors, t'as quoi? T'as une dague sous mon cou, c'est ça? Une dague, j'ai un truc de dague spécial. Il y a je de la sais pas. mana. C'est pas de la mana, c'est de la protection magique. Ah, ok. Ok. Du coup, vous faites quoi? Vous menacez là les deux?
Ah bah, s'il veut, hein, moi j'accepte son challenge. Bon, Je lui moi, mets une dague sous le je cou, me je lui demande rapproche de juste à ce qu'il Listar, s'excuse. Donc j'ai une dague C'est sous tout. le cou et tu demandes à ce que C'est tout. que je m'excuse, c'est ça? C'est tout. Ok, donc moi je fais télékinésie sur une de tes haches et je la mets sous ton cou. Vas-y, claque tes points de psy. Bon, sinon, Herkios, ça dit que nous on continue, on les laisse. Ouais, je suis d'accord, alors de toute attends, façon, c'est bon, Va- on n'a Va- pas besoin d'eux, hein. On a une Val- armure, on a une armure pour tanker. Val, fais-moi un test de mental. Bon bah avec Elistar on se barre. Salut. Ça passe? 66, ça passe. Et en fait, à ce moment-là, du coup, Jumper, tu vois ta hache qui agit toute seule, Ok. qui ne t'obéit pas. Comme s'il y avait quelque... Vous voulez jouer à ça, vous voulez jouer à ça. Vous, lui, moi surtout, nous on n'est pas dans Donc l'histoire. là je menace, il a mis sa dague sous mon Ah cou. non, moi, on je n'a fais rien demandé. sa propre hache juste en face de sa tête en fait. Donc voilà, vous êtes dans une espèce de menace chacun. Alors, Un on là, un appellerait l'autre. ça un combat de coq. Et je demande si Onan s'il va en rester là. Je demande la même chose. T'as juste à t'excuser. Est-ce qu'on Alors peut- j'approche avec est-ce qu'on mon peut mental, passer sur j'approche carte la hache de sa tête. En plus, comme ça, c'est bien, on va le laisser se démerder avec ses parents. Tu vois, l'enchanteur et la magicienne se barrent. Lui, il est comme un con Ouais. contre ses parents. Bah, voilà, c'est ses parents zombies. Voilà. Et Ok, je lui ok. dis un peu de respect devant mes parents zombies en fait quoi. Ok, si je peux, je cours ici et je fais un mur. Et on s'en va. Bah vas-y. Casse-toi mais je pourrais te retrouver, t'en fais pas. Je sais que t'as un trait, il y a un truc qui est louche chez toi, je le sens tellement. Mais Dieu, moi- Bon bref, moi En j'approche de même mon temps, le père mec, ses et, parents, c'est des zombies, quoi. Évidemment qu'il est louche. donc c'est le bon. fait d'avoir tué l'archange, hein, ça n'a pas remis mes parents normaux Ah quoi. non, fuis pas la discussion. Tu vois qu'en fait, ils réagissent plus beaucoup. Ils sont, bah, en fait, tout simplement, alors, ils ont plus l'air d'être effectivement des zombies, mais bah, ils sont en train d'agoniser tout simplement parce que leurs organes ne sont plus vitaux. Là, enfin, les organes vitaux sont en mauvais état. Ils sont en train de mourir en fait. Putain, c'est dommage qu'il ait pas pu que t'aies pas récupéré l'âme de l'archange parce que peut-être que ça aurait permis de les. Ah du coup, je demande à mon père s'il veut mourir. Pas T'as- pour mourir. On attend vraiment là du coup. T'as ton père qui. Bah non, attends, tu m'as dit. Bah, à que la c'est- base, tu toi m'as- t'es tout seul parce que Elistar et moi on est déjà partis en fait. Non, non, bah, attends. Alors, vous deux, voilà. On est loin, nous. On va faire les choses bien. De toute façon, vous êtes déjà partis, vous deux. Donc, je vais faire le truc. Toi, tu fais bien ton mur, hein, Jean-Pierre. Ah ouais, avec grand plaisir, ouais. Ah mais il est sérieux? Donc, fais-moi. Et ça va être, de toutes les parties que j'ai faites avec Jérémy, c'est la seule partie où il y a des guerres entre joueurs. J'aime bien, hein, mais mais je précise le fait quand même. Hein. Fais-moi un test de mental. Yes. En plus, Pourquoi quoique, tu fais attends, Passe. non, il a Attends, combien en mental, Jean-Pierre? Il a 50, non? Ah, j'ai 60 moi, j'ai 60. Ah, t'as 60. Oh là là, oh. Non, mais vous inquiétez pas, ça va. Moi, c'est vos choix, hein, les gars. C'est pas grave. Hein. Hop. Attends, je retrouve mon mur. Et du coup, je les suis, je m'en vais aussi. Hop. Ok. Juste, il va se passer quelque chose avant hein, que tu les suives. Toujours moi, de toute façon. Tac. Toi, de ton côté, Val, ton père te fait signe de mettre fin à sa vie. Il te dit juste quelques mots que tu réussis à entendre. Il te dit il faut pas que le dieu revienne. Charge-t'en, mon fils. Qu'est-ce que Je tu... dis, ça sera fait. Et je lui tronche la gorge. Ok. Et avant de mourir, il te dit juste un désolé quoi. Par contre, vu que c'est mon père, je récupère son âme, il n'y a pas de lancé de dette de ta part. Et parce qu'il est comment dire, Il est lié à accepte. toi. Il est lié à toi, mais tu n'auras pas de bonus de dégâts vu que c'est une âme humaine, tout ce qu'il y a de plus classique. Mais tu as l'âme de ton père avec toi, effectivement. D'accord.
Tu fais la même chose pour ta mère, du coup, j'imagine. Je lui dis désolé, puis je lui tranche la gorge également. Ok. Bon, j'ai récupéré l'âme de mes parents du coup. Tu as l'âme de tes parents dans ton épée, effectivement. Ça pourra peut-être servir plus tard, tu ne sais pas. Tu vois, Là, du donc, coup, je suis coincé, par contre. donc tu arrives et tu vois qu'il y a effectivement un mur avec un certain nombre de points de vie. Hein. Tac. Donc tu vas pouvoir tu vas pouvoir détruire le mur. Tu vas juste me faire. Alors tu fais combien de tes dégâts? Un de 10 plus 15. Non mais est-ce que j'ai envie de détruire le mur? Ah bah après c'est comme tu veux. Hein, si tu veux pas. Par contre, ce qui va se passer, du coup, ce que je disais, Jean faire, tu diriges vers les autres, et là vous entendez une espèce de détonation incroyable. Ça perce les tympans. Vous sentez une explosion de magie. Il se passe quelque chose. Vous sentez une puissance magique venir. Donc, vous êtes dans un couloir. Hein, donc, Arceus et Elistar, vous êtes devant. Toi, Jumper, tu commences à arriver dans le couloir. Tu sens cette vague d'énergie te traverser. Et toi aussi, du coup, tu la sens. Val, vous n'avez jamais senti autant d'énergie. Je peux faire une action. Est-ce que je peux, avec la télékinésie, ramener les haches de Jumper vers moi et puis prendre ces haches, d'accord, et du coup en faire des familiers avec avec l'âme de mon père et de ma mère sur chacune des haches. Mais arrête tes conneries, putain, tu peux pas dépourvoir un de nos compagnons de ses armes. Désolé, j'ai pas le droit de dire ça, je suis même pas sur les... Tu n'es pas là. Après il est loin et tout. Hein, quand même. Alors le problème c'est que tu n'as pas vision sur lui parce qu'il y a le mur devant toi. Tu pourras le faire quand tu le verras ça. Tu pourras mettre les âmes de tes parents dans ces haches. Parce qu'il y a déjà de toute façon tu as déjà mis il y a déjà quelque chose dedans. Donc est-ce que tu veux détruire le mur ou est-ce que tu veux partir? Je le détruis le mur. Ok. Tu me fais un test physique. Mais c'est 15 points de dégâts le mur. Oui, fais-moi. Oui, non, mais fais-moi. Bah, si t'arrives à le toucher, ouais. Ça se trouve, tu vas faire une réussite. D'accord. Voilà ce qui se passe. Tu vas réussir à détruire le mur, mais ça va te prendre un certain moment. T'es trop gentil, franchement. Putain, moi à ta place, j'aurais été beaucoup plus vicelard que ça. C'est le mur lui tombe dessus. Non mais bravo, Jean de Fer, je vois la cohésion d'équipe, la cohésion de groupe. Tu te moques de moi, je peux juste demander de t'excuser. Et tu m'as pris mes armes. Ouais, non mais tu vas te battre à main nue. Jérém, franchement, mais... Le mur, il absorbe les esprits, là. C'est pas possible, il a fait un saut, quoi. Non, mais t'inquiète pas, c'est ce que je vous ai dit, il va y avoir un effet négatif. Quand il y a un échec critique, c'est qu'il y a un effet négatif. Il va y avoir un effet négatif, tu vas mettre un certain temps à arriver. Oui. Je vais pas lancer de dés parce que je vois pas pourquoi je lancerais de dés pour savoir combien de tours tu vas mettre. Tu vas mettre 4 tours à arriver à tes amis. Toi, Jean-Pierre, tu arriveras un tour après Elistar et Arceus. Hop, donc je vais vous placer. Tac. Hop, hop. Alors ne bougez pas. Je vais vous téléporter à l'endroit. Hop. Hop. Et ensuite on va faire une petite pause. Je vais me faire, tu vas réfléchir à ce que tu viens de faire. Tu vas le regretter, tu verras. De toute façon là, on a déjà un mec de moins pour un éventuel gros combat. Et en plus un mec qui potentiellement peut faire énormément de dommages. Donc c'est vrai que là... C'est ça le truc que vous comprenez pas, c'est que le mec est louche, le mec a des pouvoirs, il peut tous nous tuer et ça inquiète personne. Bah en fait, tu vois, justement, j'ai envie de te dire qu'il a le pouvoir de tous nous tuer, mais il le fait pas, donc le fait qu'il le fasse pas... Oui, mais ça se trouve, il y a une raison. Non mais écoute Yann, il a parfaitement raison, si tu voulais te tuer, j'aurais dit...